Issa Massoma, pourquoi avoir exclu les partis politiques de l'élaboration de la signature de cette convention entre ELECAM et l'ONU? C'est tout le questionnement, Madame Bissaï. Et vous voyez que le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, n'a pas tardé à dénoncer cette convention ou alors les termes, enfin, puisqu'on n'en connaît véritablement pas, ou alors les conditions de la signature de cette convention entre ELECAM et les Nations Unies. Je voudrais rappeler que depuis l'avènement des indépendances dans ce pays, notre État n'a jamais fait appel aux Nations Unies en matière d'élection. Quand on a entendu le directeur général de l'ECAM, il a utilisé une expression « expertise avérée des Nations Unies » pour pouvoir appuyer. Mais quelle est cette expertise avérée dont les acteurs du processus électoral sont exclus? C'est-à-dire nous sommes dans un processus où il y a plusieurs acteurs et nous sommes en train d'élaborer les règles du jeu, peut-être les arbitres et les conditions de déroulement de l'élection, et on exclut les principaux acteurs qui sont les partis politiques. On l'a dit tout à l'heure, constitutionnellement, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Comment peuvent-ils être exclus d'une convention entre ELECAM et les Nations Unies? Quelle est l'opportunité de cette convention? Quel en est le contenu? Pourquoi une telle opacité, une telle mystification de cette convention pour les acteurs du processus électoral et pour les Camerounais? Voilà les questions fondamentales que nous nous posons. Et lorsque nous voyons que nous avons affaire à Elections Cameroun, qui depuis le 30 décembre refuse de publier la liste électorale nationale et qui en catimini va signer cette convention, nos doutes sont légitimes, nos inquiétudes sont légitimes. Nous ne savons pas ce qui est en train de se tramer à travers cette, cette connivence entre Elections Cameroun et les Nations Unies. Vous avez dit tout à l'heure, lors de votre propos liminaire, que nous pouvons prendre des exemples. Nous pouvons prendre des exemples comme celui de la Côte d'Ivoire, malheureusement, avec ce système des Nations Unies en matière électorale. Et nous savons ce qui s'est passé, où est-ce que nous en sommes arrivés. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, je tiens à le dire, au moment de la signature de cette fameuse convention, en 2010 ou en 2011, tous les acteurs étaient présents. Mais nous, aujourd'hui, nous décidons que on a passé toutes les élections 92, 97, 2004, 2011, 2018. On n'a pas fait appel à l'expertise avérée des Nations Unies. Et subitement, en 2025, nous faisons appel à cette expertise avérée et on maintient flou les termes de cette convention. Non, ça nous pose un problème à plus d'un titre. Parce que nous avons affaire, malheureusement, dans notre pays, à un certain nombre d'institutions et de personnalités qui les incarnent, qui ne sont pas du tout sérieux. Vous vous souvenez que en 2018, en matière électorale, on nous a fait venir des faux observateurs, c'est-à-dire les amis de M. Mott, le RDPC. On les a présentés comme des observateurs de Transparency International. Et il a fallu que Transparency sorte pour dire qu'ils ne connaissent pas ces individus et que c'était pas du tout, ils n'avaient mandaté personne ici. Et vous vous souvenez toujours qu'en 2018, les Nations Unies et un certain nombre d'institutions avaient voulu envoyer les observateurs et l'État du Cameroun a freiné des 4 fers pour dire qu'ils ne veulent pas d'observateurs. Et aujourd'hui, de manière miraculeuse, ils décident d'aller faire appel à l'expertise avérée de l'ONU. Donc vraiment, Madame Bissaï, l'heure est extrêmement grave. Si le dessein de ces gens, c'est de confisquer la victoire légitime annoncée des forces du changement pour octobre 2025, il faut qu'ils se ravisent. Il faut que Elections Cameroun comprenne que il n'est pas dans une forme de cavalier seul et que ce n'est pas une affaire qui le concerne, lui, Elections Cameroun, en tant qu'institution, mais qui concerne l'ensemble des acteurs du processus électoral, et notamment les partis politiques. C'est pour ça que le président national, dans sa sortie, est suffisamment clair pour dire qu'il faut que les termes de cette convention soient rendus publics. Que nous sachions exactement ce que ELECAM a signé avec les Nations Unies. Que tout le monde comprenne et qu'on sache ce à quoi s'entendre. En 2011, vous vous souvenez, parce que c'est l'exemple que nous avons cité, qu'on avait dit dans la convention en Côte d'Ivoire que c'est les Nations Unies qui font la certification matérielle des résultats. Et que par après, il y a eu un conflit entre le Conseil constitutionnel et les Nations Unies sur la certification des résultats qui
Conflit qui était peut-être même à l'origine du chaos complet que nous avons eu en Côte d'Ivoire. Vous avez cité d'autres acteurs politiques qui ont dit qu'il faudrait que nous gardions notre souveraineté, au moins en matière électorale. Pourquoi cette expertise avérée, elle sort d'où? Et pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'on essaye de maintenir cette opacité autour de la conclusion de cette convention, autour des termes qui entourent cette convention? Non, le MRC, à travers son président national et l'ensemble des Camerounais, nous voulons savoir ce qui se passe et ce qui est contenu dans cette fameuse convention entre l'ONU et les Camerounais. À tous les peuples d'Afrique, prenez garde à l'ONU. Si jamais ils arrivent, leur souhaitez pas la bienvenue. Ils apportent la guerre sous le manteau de la paix. Ils apportent la division entre les frères et les sœurs. Oh, si l'ONU débarque, c'est la preuve par neuf que la guerre arrive. Fermez la porte à ces soldats de la paix. Fermez la porte à ces vendeurs d'illusions. Qu'ils nous foutent la paix. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Déjà, il faut écrire en commentaire en bas que nous exigeons à l'ONU d'afficher la liste électorale nationale. Comme c'est déjà eux qui ont mis la main sur l'élection, comme ils ont fait une opération de captation de l'élection, il faudrait que nous commençons par leur expliquer que, ok, on est au courant, il faut qu'ils nous entendent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'au niveau des partages, par exemple, il faut que l'ONU entende au niveau de la clinique. Chacun doit faire son travail. Donc là, maintenant, on va d'abord prendre un peu en charge le dossier de l'ONU pour que l'ONU nous explique quel est le rôle qu'ils ont maintenant pris pour jouer dans cette élection. Parce que les enfants, il est important que vous compreniez qu'il n'y a pas de fumée sans feu. OK? Le monde et la machine de fraude de Paul Biya, avec ses partenaires occidentaux, constatent que le Camerounais lambda, même le dernier, la maman qui vend les oranges, n'a plus confiance ni à Elekam, ni à la Cour constitutionnelle. Ces deux institutions qui ont perdu la confiance du peuple camerounais. C'est d'abord la première chose importante que vous voulez comprendre. C'est-à-dire que même Eric Essoussé, là où il dort, il sait que le Camerounais n'attend pas ces résultats. Ils ont capté que les Camerounais n'attendent pas les résultats de l'ECAM, parce qu'ils savent que c'est du mensonge. Ils savent que les Camerounais n'attendent pas le blabla de Clément Atanda. Vous peut-être, mais le parti de Pomba et ses amis connaissent que les Camerounais ont déjà compris que ce n'est qu'une grosse mascarade et c'est une grosse forfaiture. C'est important que vous compreniez ça. Alors, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils appellent au secours les partenaires occidentaux. Les gens que quand ils débarquent dans votre pays, c'est que vous avez perdu le contrôle de ce pays-là. Ça veut dire que quand vous voyez les camions de l'ONU commencer à traverser les policiers de l'ONU, ça veut dire que les policiers du pays-là ont déjà abandonné. C'est déjà les policiers de l'ONU. Vous entendez déjà la MONUSCA, la MONUSCO, Mission des Nations Unies pour le Congo, Mission des Nations Unies pour, je ne sais pas moi, le Rwanda, Mission des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, la ONUCI. Ça veut dire que vous êtes, le peuple n'est plus pris en compte. On est devenu comme les oisillons. Quand vous entendez que les militaires des Nations Unies se sont placés là-bas, on dit qu'ils ont fait des exactions, ils ont fait ceci. C'est l'humiliation. À l'échelle d'un pays, il y a deux choses. Que vous soyez mis sous tutelle du FMI, on est déjà sous tutelle du FMI, première humiliation. Et deuxième humiliation, que vous soyez mis sous tutelle de l'ONU. Ça veut dire que vous êtes dans les mains de la corruption. Ça veut dire que vous êtes maintenant dans les mains du système international. Vous n'existez plus. Vous avez perdu le contrôle de votre pays. Tout ce que vous faites là-dedans n'a pas de valeur. Les gens peuvent être assis à Londres, à New York, à Washington et déclencher le bouton play de la guerre civile chez vous. C'est ça. Donc, quand vous voyez déjà que votre pays a signé une convention avec l'ONU pour les élections, ça voudrait dire que c'est maintenant l'ONU qui va venir mettre sa bouche pour dire qui a gagné. Je vous dis, c'est pour donner à l'ONU le droit de dire que, vu qu'on ne croit plus à l'élection au Cameroun,
vu qu'on ne croit plus à la Cour constitutionnelle, ils ont donc appelé leur troisième partenaire, qui est censé venir nous convaincre ou alors nous braquer notre libre arbitre, ce sont les Nations Unies. Mais les Nations Unies eux-mêmes, ils sont en train de violer en ce moment le code électoral. Parce que vu que les Nations Unies sont là pour leur expertise avérée, dans la loi électorale, article 80 dit qu'il faut afficher la liste électorale nationale. Où est donc la liste électorale nationale? C'est quoi le contenu de cette convention? Mais cette convention, même si vous ne connaissez pas le contenu, moi je peux vous le dire de manière claire et nette, le contenu, c'est de faire de l'ONU l'organe qui va venir décréter qui a gagné les élections en étant comme un organe indépendant. Et pourtant, ils sont venus là par Pomba. Ça veut dire que c'est à Londres, à Washington, à New York, c'est le patron des Nations Unies qui va décréter qui a gagné l'élection au Cameroun. C'est lui qui va décréter qu'il y a... C'est-à-dire que le peuple n'est plus... Là, on dit que quand on ne discute pas, quand vous n'êtes pas associé à la discussion, ça veut dire qu'on discute contre vous. Celui qui n'est pas qui ne s'arrange pas avec vous, s'arrange contre vous. Si vous n'êtes pas invité dans la table des discussions, c'est que le business est contre vous. L'ONU rencontre Elekam. Ça veut dire que l'ONU rencontre Paul Biya. Elekam, c'est Paul Biya, Eric Essoussé. Elekam, c'est une entité, mais Eric Essoussé, c'est l'employé de Paul Biya à l'intérieur. Eric Essoussé, c'est l'employé de Paul Biya à l'intérieur de Elekam. Elekam en elle-même n'est pas un problème. Elekam, c'est l'entité morale. C'est que ce sont les fonctionnaires RDPcistes qui travaillent à Elekam, qui détournent les missions d'Elekam. Et quand ils ont vu qu'aujourd'hui, le peuple camerounais n'est plus en train de vouloir avaler, parce qu'ils ont compris que même là, irrecevable, là, c'est ça même qui va faire tomber tout le business, non? Ah oui! C'est quand ils vont vouloir sortir leur mot là, qu'on sait qu'ils sont déjà partis. Ils viennent encore nous dire irrecevable, là, c'est là où ils savent que ça va tout s'écrouler. Alors, ils ont déjà appelé au secours l'ONU. Ils ont déjà appelé au secours l'ONU. Et le peuple camerounais, du coup, doit s'arrêter pour demander à l'ONU que vous sortez d'où? C'est quoi votre deal? Qu'est-ce que vous allez sortir de là? C'est quoi votre problème? Est-ce que vous venez nous voler? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas la liste électorale nationale. Ils doivent donc nous donner la liste électorale nationale. Et la question que nous devons poser à Paul Biya, en vertu de quel pouvoir il donne le droit à l'ONU de venir organiser les élections d'un État souverain? Il faut demander à Paul Biya, en vertu de quel pouvoir il donne le droit à l'ONU de venir gérer les élections dans un État souverain, une organisation aussi corrompue que les Nations Unies. C'est très important, les enfants. C'est très important, les enfants. On a au moins 1000 chantiers. Cette élection-ci, c'est au moins 1000 chantiers. Voilà l'autre qui s'est ouvert. On n'a même pas encore fini la liste électorale nationale. On n'a même pas encore fini les autres. Voilà l'autre qui est déjà ouvert. Donc, comprenez qu'il n'y a que le peuple. Aucun parti politique ne peut mener ce travail. C'est le peuple tout entier. Cette revendication est la revendication du peuple. Les partis politiques, la société civile, l'opposition, ils ont tous été écartés d'une convention qui concerne les élections. C'est-à-dire que le peuple lui-même a été écarté. Qu'est-ce que Paul Biya a dealé avec l'ONU? Nous, ces prochaines années, peut-être. Peut-être que bientôt, on va aussi avoir la mission des Nations Unies pour le Cameroun, la MINUSCA. Seigneur, protège-nous. Protège-nous. C'était papa.